Hello tout le monde, nous sommes le mercredi 3 décembre et il est midi moins le quart, 11h45. J'ai mon repas qui est en train de chauffer, j'attends que les peluches aient fini de faire la sieste pour faire le ménage. Tout est rangé et tout, il y a juste à faire le ménage. Et donc j'en ai profité pour commencer à faire mon petit sapin, tout en suivant le live de Miss Pondy qui vient juste de se terminer. Et ouais, multitâche. J'étais aussi en train de survoler le montage du vlog et je me déteste. Je me déteste. Franchement, je me déteste. Puisque j'ai quand même commencé mon vlog dimanche. Ouais, je crois que c'était dimanche. Dimanche en parlant du fait que tous les patients étaient malades, gna 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 gna, et que j'espérais ne pas tomber malade puisque ça serait la première année comme ça où je serais pas malade. Devinez qui a de la fièvre ce matin, qui a super mal au crâne et qui est malade. Je me déteste. Bref, ouais, là vous avez peut-être l'impression que je suis en pleine forme, mais il faut savoir que ça fait 1 heure que j'ai pris un paracétamol, donc là je suis en plein sous les effets, donc je suis dans le moment up. Dans 1 heure, je suis au fond de mon lit en train de dire qu'il faut m'achever. Non mais franchement, je me déteste. Je me déteste, mais comment je me suis porté la poisse, quoi. Bon, le point positif, c'est que tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, j'ai absolument pas l'envie, l'énergie et la motivation de le faire. La seule chose que j'ai envie, c'est de faire du colo. Donc, j'attaque cette masterpièce qui est mon sapin. Et j'avoue qu'une fois que le sapin sera fini, il restera 150 000 petits détails, mais il n'y aura pas grand chose à faire. Je sais pas si j'aurai la motive de faire la page de gauche. Si vous avez l'impression que je parle super vite, je m'en excuse. C'est pas une impression à mon avis. En général, quand je suis malade, alors j'ai des phases up et des phases down. Et dans mes phases up, j'ai tendance à parler super vite, à tout faire, être hyper active et de fou, enfin plus que d'habitude quoi. Et voilà, donc il est possible que j'ai un débit de parole un peu plus high level que d'habitude. Sinon, ce matin, j'ai essayé de rattraper ma bourde. Je vous en parlais dans le précédent vlog sur ma vidéo où je prépare et débute ma toile de chez Philou Carts, que je n'ai pas débuté avec vous du coup puisque j'ai perdu la séquence. Enfin bref. De toute façon, je pense quand j'entendais ma voix de mon vlog de la séquence que j'ai tournée dimanche, je me dis en fait là, aujourd'hui, j'ai les symptômes, mais quand j'entendais ma voix, je parlais quand même un petit peu du nez, un petit peu bizarre, donc je pense que j'avais déjà les prémices à ce moment-là. Mais j'étais dans le déni et je me suis tellement porté la poisse. Bref. Que voulez-vous? C'est comme ça, hein. De toute façon, comme si j'allais pouvoir échapper au virus de l'hiver, avec mon système immunitaire de carotte. Mais bon, ça tombe bien, aujourd'hui je suis en repos, donc je vais juste ne rien faire. Tout simplement, on va rester en mode hibernation, super veste de pilou pilou, colo, console, si mon état me le permet. Je vais quand même passer un petit peu l'aspirateur parce que comme il y a du chauffage dans l'appartement, mais que des fois j'aère et tout, il y a les peluches, elles font du poil, elles en perdent, elles refont du poil, elles en perdent, donc bon, il y a un peu du poil partout. C'est quand même moins pire qu'au printemps, mais bon, faut quand même passer l'aspirateur très très régulièrement, quoi. Donc je vais quand même faire ça. Et puis après, ça va être détente, repos et compagnie. Je pense que je vais finir mon sapin. Bon, en vrai, je pense que je vais beaucoup colo aujourd'hui. Je suis franchement beaucoup colo. L'avantage, c'est que j'ai pas l'impression, je dis bien j'ai pas l'impression parce que ça se trouve, vous avez l'impression, enfin, vous entendez juste un canard parler, mais moi, j'ai pas l'impression de parler du nez, donc c'est déjà ça. Donc, au moins, voilà. Tant que je suis en phase un peu up, je peux vous faire des trucs, tourner des vidéos, faire des machins, faire des trucs, faire des bidules. Quand je repasserai en phase down, j'irai me foutre sur le canapé. Comme tout à l'heure, à un moment, j'ai eu une grosse phase down. Je me suis mis sur le canapé. Je- Comme j'ai de la fièvre, il y a Cléo qui est venue me squatter. Oh, c'était trop bien. J'ai adoré. Tout en, c'est à ce moment-là que je regardais le live de Miss Pondy qui accessoirement a changé de nom de chaîne et ça lui va trop bien ce nouveau nom. Je préfère à Miss Pondy. Bon, après ça c'est perso, hein. Mais ouais, je trouve ça chouette qu'elle ait changé de nom. C'est plus
Je trouve que c'est plus en adéquation avec sa personnalité que Miss Pondy. Ça lui va bien. Je trouve ça plus positif, plus poétique, plus optimiste. Et je trouve que ça correspond tout à fait à ce qu'elle est et à ce qu'elle dégage. Donc voilà. Et donc là, je suis à la 3e couche de mon arbre, parce que j'ai fait les deux premières couches, comme vous le voyez. Hein. Donc il y a une couche de clair, c'est le Albrecht Dürer, c'est le Burnt Ocre, le 187. Et une couche de foncé, c'est le Walnut Brown, le 177. Et puis bah là, je suis en train de lier un peu les deux couches avec le Nougat, le 178. Même constat que pour l'effet or. La première couche accroche super bien et les autres couches, bah, c'est un peu plus compliqué. Mais je me dis que, bon, comme c'est un arbre, s'il y a des traces, c'est pas très grave. Tant que je vais bien dans le sens de l'écorce. Donc je me permets d'appuyer un petit peu plus et du coup, ça va. Et après, je passerai la 4e couche qui sera une nouvelle couche de clair pour bah, intensifier un peu la couleur parce que sinon, là, ça va faire très très blanc, je pense. Et puis, une fois que j'aurai aquarellé, je pense que je viendrai faire des détails au marqueur, enfin au stylo gel. Oui, je vous dis, hein, j'ai quand même le cerveau qui yoyote un petit peu. Hein. Mais j'aurais dû... Enfin, non, je m'en doutais déjà hier. Que soit j'étais très fatiguée, soit j'étais sur le point d'être malade, ou déjà malade, mais dans le déni. J'opte pour cette option hier. Et parce qu'il y a des moments où... impossible de faire fonctionner mon cerveau correctement. Il voulait pas. Clairement, il yoyotait. Mais même ce week-end, il y a des moments où j'avais les pieds gelés sans raison et tout. Enfin, ouais, clairement, je l'annonçais. Hein, c'est juste que j'étais dans le déni. Et puis, bah, que dimanche, je pense qu'au fond de moi, je savais. Et c'est pour ça que j'ai essayé de me convaincre que cette année, ça ne passerait pas par moi. Vous ne passerez pas. Bah si, ils sont passés. Bon, après, honnêtement, je sais pas du tout ce que ça peut être comme virus. Je me dis, ça a probablement peut-être la grippe. Je crois qu'il y a des grippes en ce moment. Faudrait que je vérifie. Mais il me semble qu'il y a des grippes en ce moment. Et comme je me suis fait vacciner il y a 15 jours, le vaccin il est bien actif. Donc c'est possible que ce soit une petite grippounette. Et comme le vaccin il est bien actif, bah, ça reste une petite grippounette légère. Et c'est là que je me dis, j'ai bien fait de me faire vacciner, sinon je serais à l'agonie. Voilà, je sais qu'il y a des anti-vax. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne vous force pas. Mais moi j'ai quand même fait le constat pour la grippe. Je ne dis pas pour tous les vaccins, mais pour la grippe. Que quand je me fais vacciner, bah, j'ai une grippounette, c'est-à-dire que je suis patraque pendant 2-3 jours. Et quand je me fais pas vacciner, je suis à l'agonie pendant une semaine. Voilà. Donc là, je me dis, hier, j'étais un peu patraque. Aujourd'hui, bon, je pense aussi que je suis plus patraque parce que je sais aussi que je peux me permettre de m'écouter plus et de chouigner plus sur mon compte. Et donc, de me reposer plus. Et puis, bah, normalement, demain, ça devrait aller mieux. Il faut juste que ça se surinfecte pas comme d'habitude. Mais voilà, sinon, bah écoutez, c'est un virus tel. Comme il y en a 150 000 en cette période de l'année. Hein. Voilà. Clairement, pour y échapper, en gros, il faudrait pas sortir de chez soi. Sauf que bah, j'ai fait les magasins pour essayer de faire les cadeaux de Noël avant que ce soit la méga grosse cohue. Donc normalement, j'ai tout le monde. Il me reste un. Non, il me reste deux cadeaux. Mais voilà, ce ne sera pas des trucs trop compliqués à trouver. Je pourrais même m'y prendre à la dernière minute. Donc il n'y aura pas... Enfin, c'est pas dans des endroits qui vont être hyper fréquentés et tout. Donc c'est l'avantage. Normalement. C'est juste qu'il y en a un, il faut que je trouve le bon endroit, quoi. Mais bon. Ouais, ça va être des trucs assez accessibles. Donc bon, au moins, ça c'est fait, les cadeaux de Noël, c'est fait, même si ça m'a sûrement valu. Oh, vous n'avez pas vu ce lancer de crayon? Bon, après, c'est les Albrecht, ils sont quand même costauds. Mais ce lancer de crayon artistique par-dessus mon épaule avec rattrapage contorsionné. Je suis fière de moi. Il n'a pas touché le sol. Mais il est midi. Ça y est, les peluches vont se réveiller. Oh, le réveil, il est difficile, ma louloute. Ah ouais, à tel point, c'est qu'elle va pas manger, elle se recouche.
Bon, bah moi qui me disais que j'allais pouvoir passer aspirateur quand les croquettes allaient tomber. Enfin, je vais les laisser manger quand même tranquille avant de passer aspirateur. Non, il y en a une qui a dit oh non, moi je vais pas. Mais elle aussi, elle est malade, hein. Elle a... Bah, après, elle est porteuse, hein, du coryza, comme c'est un chat de SPA. Clairement, ils l'ont tous là-bas. Et bah là, elle est en petite poussée. Après, bah, pareil, comme elle est vaccinée, donc elle fait des versions très souvent très très light où j'ai même pas besoin de la traiter. C'est juste que bah, elle est pas traque, elle est pas bien à surveiller, mais tous les ans, deux, trois fois par an, elle fait une petite poussée de coryza. Elle est pas traque, elle est pas bien, mais il n'y a pas de nécessité de la soigner, d'aller chez le véto. Je pense que depuis que je l'ai, ça fait plus de 10 ans maintenant. J'ai dû l'emmener trois fois chez le véto parce que ça allait pas, quoi. Et c'est pareil, c'est jamais des trucs trop trop graves. Ça passe assez vite derrière une fois qu'elle a les médocs adaptés. Donc, je suis pas inquiète. Enfin, la première année, j'étais très inquiète. Voilà. Mais aujourd'hui, je me suis calmée et je ne suis pas inquiète. Je surveille quand même. Mais bon, bah voilà, elle est juste plus fatiguée, plus patraque. Après, elle commence à... Elle a... Elle a 12 ans pour la je ne sais combienième année. Puisque je ne sais pas, je n'arrive plus à savoir quel âge elle a. Je suis dans le déni. Non, elle doit avoir 12 ou 13. Je sais plus. Je suis dans le déni de son âge. Donc effectivement, c'est pareil, hein, elle est plus fragile aussi, mais bon, la dernière fois, le veto m'a dit qu'elle était en très bonne santé, qu'elle allait très très bien, donc qu'elle faisait pas son âge. Bon, elle les a forcément, vu que ça doit faire au moins 11 ans que je l'ai. Donc bon, elle les a forcément, les 12 ans. Parce qu'elle n'est pas née après sa naissance. mais, euh, mais bon, voilà, je suis pas inquiète. Mais forcément, bah, là, il fait un peu plus froid, elle est un peu plus fatiguée, tout ça, tout ça. Donc, bon, manger, c'est pas sa priorité. Mais bon, ça n'empêche que tout à l'heure, ils étaient en train de se chamailler les deux et qu'elle était bien vigoureuse. Donc, je ne m'inquiète pas. On va juste la surveiller. Mais bon. Du coup, je ne peux pas passer l'aspirateur. Ou alors, elle sait que j'ai prévu de passer l'aspirateur quand les deux auront fini leur sieste. Donc, elle attend que Togepi retourne à la sieste pour aller manger pour éviter que je ne sorte l'aspirateur. Mais je le sortirai à un moment ou à un autre, hein. C'est juste que là... Bon. Hop. Déjà tout ça de fait. En vrai, c'est très très long, hein. Ça fait depuis... Enfin, j'ai passé une partie de la matinée sur ma toile filoucarte et l'autre partie là-dessus. Mais comme je vous dis, vu ma motivation aujourd'hui, c'est très très bien. Ça va être, très bien. Je vais faire ma grosse master pièce. Possiblement, soit je vais reprendre mon Amandine Young, mais bon, du coup, sans vous. Nanana. Pour faire la peau. Mais de toute façon, enfin, je vais au moins la commencer sans vous. Et si je suis satisfaite de ce que je fais, peut-être que je vous prendrai pour le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ou alors je vais prendre mon Donald. Ou alors je vais attaquer celui-ci. De toute façon, je vous ai dit, hein, je vais faire les deux ce mois-ci. Soyons fous. Ah, puis j'ai aussi le Anna Carlson à faire. Oh là là. Ouais, mais on n'est que le 3. J'ai encore le temps. Faut pas que je me mette la pression comme ça. Je fais ce que j'ai envie, puis ce qui n'est pas fini sera fini plus tard. En vrai, si le Anna Carlson est fini qu'en janvier, il sera fini qu'en janvier. Si celui-là est fini qu'en janvier, il sera fini qu'en janvier. J'aimerais réussir à finir le Donald et le Amandine en décembre, parce que c'est déjà des colos que j'avais commencé en novembre. Mais en soi, si je les finis pas, c'est pas grave. Donc non, zéro pression, on n'est que le 3 décembre. Je suis large, 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 large. Je pense que demain, je vais annuler. Je vais modifier mon rendez-vous comptable. Normalement, je devais aller sur place et tout. Mais je pense que je vais la prévenir que bah, je suis malade et potentiellement contagieuse. Donc, bah, si on pouvait passer en entretien téléphonique. De toute façon, je pense pas que ça va durer très très longtemps. J'ai 3-4 questions à lui poser. Donc voilà. Mais du coup, ça sera plus confortable pour moi en entretien téléphonique que d'être dans son bureau en mode je peux agoniser tranquille.
Même si je pense que, je sais pas, si en plus le fait que ce soit un entretien téléphonique, ça fait que je pourrais faire les choses en même temps qu'elle m'explique. Et donc je pense que je retiendrai mieux que le simple fait qu'elle me montre. Donc ça peut être pas mal, quoi. Je vais lui envoyer le message, il faut que je fasse ça tout à l'heure. Mais... bon, je taille mon crayon. Et ben voilà, les deux sont repartis pioncer. Oh là là, mais je vais jamais passer l'aspirateur, c'est pas possible. Je suis sûre que quand moi je vais aller faire la sieste, ils vont arrêter leur sieste, ces petits saligots. Et d'ailleurs, en parlant d'eux, je voulais remercier les personnes qui m'ont laissé des petits messages sous mon compte de Noël. Je vous cache pas que ça m'a fait verser ma petite larme. Bon, après, oui, clairement, je pense aussi parce que je suis malade et donc encore un peu plus sensible que la normale. Mais oui, je trouvais vos commentaires très touchants et ça m'a reboosté parce que voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais ouais, j'étais un peu démoralisée d'avoir fait tout ça pour pas pour rien, mais voilà, ça m'avait quand même démoralisé toute l'histoire autour de ce short. Donc du coup, voilà, c'est ce que je m'étais dit. Enfin, je ne m'attendais pas à faire des milliers de vues, hein, je sais très bien. Mais voilà, j'apprécie les petits retours que vous avez mis dessus. Ça me touche. Et ça me rebooste à continuer. Enfin, ça me booste à continuer. Donc voilà, merci à vous. C'était un premier essai. Peut-être que je referai à l'avenir un petit peu plus travaillé, un peu plus... peut-être sous un autre format ou pas, je sais pas. Mais je vais étudier la question. Mais bon, ouais, moi ça m'amuse de le faire, mais c'est vrai que bon, comme c'est chronophage et tout, bah, s'il n'y a pas de retour ou si les retours sont négatifs, bah, ça démoralise. Et, donc voilà, bah merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir, ça me touche et puis bah ça me motive à continuer, à continuer à vous raconter l'histoire de Noël des peluches, tout simplement. Donc je vais faire ça aussi cet après-midi, hein, va falloir que je le fasse, parce que sinon vous ne saurez pas ce qui se passe. Et puis voilà. Et puis oui, en parlant de petite sensibilité accrue, exacerbée et tout, c'est pareil, hier soir, j'aurais dû me douter que je n'étais pas simplement fatiguée. Enfin si, parce que quand je suis fatiguée, je pleure aussi pour rien. Mais hier soir, donc franchement, là, je suis dans les années 2000 sur mon marathon Disney. Donc je vous l'avais déjà dit dans le précédent vlog que bah, j'ai découvert l'île au trésor et Atlantide et que franchement, j'adore ces dessins, ces Disney-là. Et hier soir, enfin, le tant attendu Frère des ours. Alors vous allez dire bah, pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé ce marathon Disney, j'avais Frère des ours en tête en me disant mais ce film, je l'ai jamais vu, mais je veux le voir. J'aurais pu le voir sans faire ce marathon Disney, mais je trouvais jamais le temps. Enfin voilà, toujours voilà quoi. Et hier, quand j'ai vu que c'était Frère des ours, je me suis dit mais trop cool, trop cool. Et je m'attendais pas du tout à ça. En vrai, je savais même pas de quoi ça parle. Et donc au début, j'étais un peu pas sceptique, mais je m'attendais pas à ça en fait. Donc j'ai regardé en mode un peu bon, on va voir où ça nous mène. Et puis bah forcément après, bah, prise dans l'histoire, tout ça. Et qui c'est qui a pleuré comme une grosse madeleine au moment de la révélation du lien entre les deux, hein, entre les deux personnages. Alors que clairement, je le savais, je m'y attendais, je l'avais compris le lien. Mais ça n'empêche que la révélation, bah, qui c'est qui a pleuré comme une grosse madeleine? Eh ben, c'est moi. Voilà, donc encore
un film de Disney de cette époque où je me dis, mais pourquoi je n'ai pas... pourquoi j'étais... qu'est-ce que je faisais dans les années 2000? Ah, j'étais au lycée. Pourquoi je suis passée à côté de tous ces chefs-d'œuvre, quoi? Franchement, trop trop bien. Trop 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 bien. J'aime énormément. Donc, donc je suis contente de me faire ce petit marathon Disney. Franchement, je découvre des trucs. Je ne sais pas du coup c'est quoi lequel ce soir, si c'est un que je connais ou pas. On verra. Mais oui, parce que bah, là, clairement, je suis repartie avec trois pépites comme ça à suivre. Je suis repartie à fond à vouloir continuer mon marathon et découvrir des films que je ne connais pas. Peut-être que, peut-être que là, ça y est, j'ai fait le tour. Je ne sais pas. Mais ouais, Frère des ours aussi. Un must-have. Voilà. Bon, je regarde l'heure. Ouais. J'entends que c'est en train de bouillonner dans ma cocotte. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais aller baisser le feu pour éviter que ça crame. Ça serait quand même dommage. Surtout que dedans, il y a mon repas pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Donc, on va éviter de tout faire cramer. Je n'ai marre de manger des sandwichs. Et puis bah, moi, je vous dis à plus tard. Peut-être cet après-midi, si j'ai à nouveau un petit coup de up. Là, de toute façon, je sens que c'est en train de retomber. Oui, je vous dis, hein, ça dure jamais très très longtemps le up chez moi. Donc, je sens que c'est en train de retomber. Je pense qu'après manger, ça va être dodo. Dodo, dodo. Et puis, bah, si j'ai un autre coup de up, genre vers 18h, puisque comme j'ai pris vers 11h, le prochain, je le prends vers 17h. Je pense que vers 18h, il y aura un petit up. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et recoucou, nous sommes toujours le 3 décembre, mais il est actuellement 15h et je vous reprends pour avancer ce colo. Comme vous voyez, j'ai mis toutes mes couches de crayon à sec. Et là, c'est la grosse interrogation de est-ce que je l'aquarelle ou pas. J'aime bien le rendu full aquarelle. Je sais pas si... Où est-ce qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est? Il est juste avant. Non, il faut juste avant. Où qu'il est? Bah, j'ai encore perdu mon colo. Bon, bah, j'ai perdu mon colo. Mais il est là. J'aime bien l'aspect full aquarellé. Mais j'aime bien ce que ça rend à sec. Et j'ai très peur de tout massacrer en aquarellant. Le problème, c'est que si j'aquarelle un petit coin pour voir, bah, je serai obligée de tout aquareller. Vous imaginez mon dilemme actuel. Est-ce qu'on se ferait pas un petit pile ou face? Ça fait longtemps, un petit pile ou face. Allez, pile ou face. Pouit. Pouit, pouit, pouit. Pile ou face. Pile, j'aquarelle, face, j'aquarelle pas. Pile, j'aquarelle. Ah oui, je triche pas, hein, je l'ai lancé devant vous et tout. Bon, bah c'est parti. Ouais, je sais, je prends mes décisions de manière très réfléchie, très posée, très tout ça. Bon, de toute façon, je suis incapable de réfléchir aujourd'hui, donc voilà, il est 15h, j'ai mangé, mon repas pour demain est prêt. Je n'ai pas passé l'aspirateur, contrairement à ce que je vous avais dit que je ferais aujourd'hui, puisque j'ai abandonné. Les doudous se relayaient pour faire la sieste, donc ouais, je sais, j'avais pas envie de les déranger. Puis non, clairement, comme ça résonne dans ma tête et tout, je vous cache pas que l'aspirateur m'emballait pas plus que ça non plus. Donc j'ai passé le balai. Je trouve ça un peu moins efficace que l'aspirateur, mais bon, je me dis, je repasserai la... Il est 15h. Je repasserai l'aspirateur dans 2 jours, ça ira. Très bien en attendant, ça donne un coup de propre quand même, et voilà. Bon, ma foi, pour le moment, j'aime bien. C'est plus orange que je ne l'aurais pensé, mais bon, ça va. Et ouais, du coup, j'ai passé un coup de balai, et bizarrement, depuis que le balai est passé, bah, plus personne ne fait la sieste. Bande de petits sacripants. Mais c'est pas grave. Voilà, moi je me suis bien amusée aujourd'hui. Je n'ai fait que ça. Puis bah, j'ai fait un peu à manger, mais ouais, vraiment je n'ai fait que mon tronc d'arbre là. Et bon, je me suis fait une raison, hein, je vais rien faire de plus. Enfin si, j'ai fait une petite demi-heure de sieste, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. En vrai, je pense que
Demain, ça ira, je serai en capacité d'aller travailler si j'ai ma petite réserve de paracétamol et que bon, la journée n'est pas trop chargée. Voilà, ça se trouve, c'est pas. Bah, après, non, parce que je pense pas qu'un gros coup de fatigue, ça mette de la fièvre, mais je pense quand même que c'était un gros coup de fatigue avec bon, un petit virus qui passait par là qu'on a profité, quoi. Mais ouais, je vais survivre. Vous allez encore devoir me supporter. Ou alors, ça se trouve, la fièvre va passer là, parce que bah, mine de rien, ça fera bientôt 24 heures, je pense. Et puis à partir de demain, je vais avoir le nez complètement pris et je vais parler du nez comme un canard. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire les symptômes les uns après les autres. Bon, en vrai, c'est pas bien. Là, je suis plus en mode calme, posé, calme, mais je suis pas en mode amorphe. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment le mode amorphe que j'aime pas. Bon, j'ai quand même toujours mal à la tête, mais c'est vraiment le mode amorphe où j'ai pas d'énergie, envie de rien, besoin, enfin, que j'aime pas. Là, ça va. Franchement, bon, si je suis comme ça va le faire. De toute façon, il le faut, puisque faut que je tienne jusqu'à mon prochain jour de repos. Là, après, c'est mardi. Et ça va même pas être un jour de repos, puisque j'ai mon premier entretien individuel pour l'adoption. Voilà, j'essaye de ne pas y penser. Parce que si je commence à y penser, vous vous doutez bien que je vais stresser, surtout si en plus je suis pas trac. Parce que je vais me dire, oh là là, mais si j'ai le cerveau qui fonctionne pas, elle va me poser des questions et elle va se dire, mais elle est complètement neuneu. Parce que oui, quand j'ai le cerveau qui est embrumé, des fois on peut me parler et je suis là, mais hein, quoi? Donc ouais, j'essaye de pas trop y penser. C'est le premier, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc voilà. Les premiers retours que j'ai eus sont pas... On me dit que c'est compliqué le premier, donc on verra bien. J'essaye de pas me mettre la pression. Bon, c'est dans une semaine, hein. J'ai le temps encore de me mettre la pression, mais voilà. Donc en gros, mon prochain repos, ça sera dans 10 jours, quoi. Ça sera le week-end dans 10 jours. Donc, faut que je tienne le coup. Donc, je vais me ménager à fond pendant 10 jours. Voilà. J'ai passé là? Ouais, je crois. En vrai, ça va. J'avais peur que les couleurs se mélangent trop. Mais non, ça va. Ça tient plutôt bien. Donc, je suis contente. Je perds pas trop l'effet que j'ai fait là. J'arrive à peu près à garder mes effets bois. Après, je fais attention à passer mon pinceau bien dans le sens de mes coups de crayon aussi. Et comme je vous ai dit, j'ai pas mal appuyé pour avoir de l'intensité. Et du coup, il y a plus de risques que ça laisse des traces. Mais du coup, j'ai mes traces. Oui, je sais, là, c'est très bizarre ma phrase. Mais mon effet bois, je voulais qu'il reste quelques traces. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'hésite pas à appuyer parce que s'il y a des traces, c'est pas bien grave. Le centre de là où ça a été coupé, je le ferai plus tard. Comme ça, parce que je voulais pas que ça soit tout à fait le même rendu que la partie extérieure. Parce que l'intérieur de l'arbre n'est pas de la même couleur que l'extérieur, tout simplement. Et là, je me rends compte de ma nouvelle bêtise. J'ai encore commencé par la droite. Ah là là. Je me fatigue. C'est pas grave, on va mettre les mains dedans et ça fera des traces et c'est très bien. Et comme quoi, vous le verrez bien avancé, mon petit sapin. Bon, les épines, je pense que je vais les faire aujourd'hui. Franchement, je pense que je vais le faire intégralement aujourd'hui, lui. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Et je pense que de faire cette journée en mode vraiment off, à rien faire, ça va me faire beaucoup de bien. Et si je pouvais perdre mon mal de crâne, ça serait quand même vachement tellement mieux. Je pense que je vais envoyer un message à mon collègue pour lui dire pour les vaccins, n'hésite pas à en mettre plus à Cécile, hein, moi.
Je vais m'en passer. Mais après, je crois que demain, c'est une toute petite journée. Donc, bon, après, ça m'équilibrera un petit peu financièrement parlant. Pouit, pouit, pouit. Alors... Oula, j'ai mis trop d'eau. C'est comme si j'ai mis un peu trop d'eau, ça bave. Je sais pas si j'ai un verre qui sera suffisant pour faire les épines. Oh si. Oh, j'ai des magnifiques verres sapins. J'ai le nuancier juste sous les yeux là. Alors j'ai pas de nuancier aquarellé. Mais regardez-moi ces verres sapins là. Ils vont être trop beaux. Oh là là, ça y est. J'ai trop hâte de finir ma partie aquarellée là et puis d'attaquer les épines. Je vais pas le faire avec vous parce que sinon on va encore repartir sur un vlog qui va durer 800 ans. Déjà le précédent 1h45, mais what? Je sais pas, je me suis lâchée. Moi qui avais l'impression de pas faire, de faire que de toutes petites séquences, bah ouais, mais en fait j'en ai fait plein, donc... Si vous entendez des bruits bizarres et si la perche se met à bouger, c'est que Togepi, mon chat-chien, est en train de jouer à la baballe entre mes jambes. Voilà, parce que c'est un chat qui adore jouer à la baballe. Et voilà, je sais pas, il a décidé de jouer entre mes jambes, donc il y a le pied de la caméra qui est là aussi. Et je pense que dans pas longtemps, il va chouiner parce qu'il aura mis sa baballe sous un meuble. Comme il y a à peu près 10 minutes avant que je me mette à filmer. Faut que je bouge le canapé pour récupérer toutes les babales. Toutes les babales perdues. Mon doudou. Mais je vous dis, hein, depuis que j'ai passé le balai, donc bah, ils savent que je ne vais plus sortir l'aspirateur. Bah, bizarrement, maintenant, dans les siestes, c'est fini. Bande de petits chenapans. Non, mais en vrai, je pense que ma conscience me disait de passer l'aspirateur, mais mon inconscient avait pas plus envie que ça non plus, quoi. Je suis bien contente que le pilou fasse midi d'aquarellé. Je trouve le rendu très très beau. Vous allez me dire, bon, on voit pas de différence entre là et là. Moi, je la vois un peu. Il y a un côté plus translucide, bah, plus mouillé, quoi. Mais c'est vrai que il y a pas, ça fait pas une différence aussi marquée qu'avec les Intense aquarellés, non aquarellés. Les Intense, on a vraiment un rendu, enfin les couleurs, elles changent complètement. Là, il y en a quelques-uns où les couleurs changent, mais en séchant, en fait, on retrouve un petit peu la base qu'on avait. C'est quand même un peu plus orangé, même là où c'est sec, mais ça reste doux. C'est sûr que c'est pas aussi vif que l'Intense. Mais bah, de toute façon, c'est pas du tout le même produit. Hein, donc, mais on a quand même ce petit côté un peu fondu de l'aquarelle que j'aime beaucoup. Là, il y a mon esprit qui s'est... Ah, mettons les mots dans l'ordre. Il y a une partie de mon esprit qui vient de dire eh, t'imagines si on réussit à finir le colo dans la journée? Non, c'est impossible, c'est un coloriage de l'avant, Marion. Une fois que tu auras fait le sapin, tu n'y touches plus. Et puis non, vu un Clara en une journée. Non mais vous imaginez le truc? Au secours. Même pendant des vacances, je pense pas que j'en serais capable. Bon, après, vous me direz, pendant des vacances, j'aurais envie de faire 150 000 trucs. Mais là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais ça. Et comme j'ai une capacité de concentration proche de celle d'un enfant de 1 an et demi,
En fait, je fais du colo. Ensuite, je me mets sur mon DP et je fais une couleur de DP et puis je me remets sur mon colo. Et puis, et en fait, voilà, je fais que ça depuis ce matin. Je fais un coup ci, un coup ça, un coup ci, un coup ça. Mais ça me va très bien, hein, ça me convient très très bien. Hop là. Et si j'attaquais ici au lieu de toujours faire ce côté-là. Je crois que j'ai fait ici. Donc on va passer là. Un peu là. Ah, ouais. Ouais, j'ai oublié un truc là. Il y a le gâteau, il a un trou au milieu. Mais au milieu du trou, il y a le néant, il y a le vide. Je viens de voir ça, faut que je le fasse. Ça va être dur s'il n'y a aucun dessin de fait. Moi, je sais pas dessiner. Alors, attendez. On va commencer par une base de comme ça. Tac. Ensuite, on va rajouter un peu de comme ça ici. Pouch, 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 pouch. Ensuite, on va remettre un peu de comme ça. Pouch, 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 pouch. Et enfin, on remet du comme ça. Et on va aquareller tout ça. Et normalement, ça devrait se fondre un peu plus dans la masse. Pouit, 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 pouit. Ouais, ça passe. Je sais pas si ça passe, mais c'est mieux que le blanc en tout cas. Ah, je regarde le temps parce que comme je viens juste de faire le montage du vlog et qu'il est en train d'être envoyé sur YouTube, je n'ai absolument plus de mémoire disponible sur mon téléphone. J'ai même dû supprimer des applis pour pouvoir vous faire pour pouvoir exporter le vlog. Quand je vous dis qu'il est très très long. Donc là, il me reste plus grand chose pour tourner cette séquence. En même temps, d'habitude, quand je sors le vlog, enfin quand je fais tout le truc du vlog, j'ai pas encore, j'ai pas 1 heure de séquence déjà faite, quoi. Enfin non, j'ai que 30 minutes, je crois, de ce matin. Mais sauf que je suis pas déjà en train de remettre une demi-heure derrière, quoi. Non, mais je vous jure. Prochain téléphone que je m'achèterai, il faudra qu'il ait une mémoire extraordinaire. Mais bon, dès que j'ai fini d'aquareller, je m'arrêterai là. Et je laisserai mon téléphone faire ce qu'il a à faire. Et puis, comme ça, quand le vlog sera en ligne, je pourrai éliminer la vidéo et ça ira très bien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un bug. J'ai fait un montage, tout ce qu'il y a de plus simple et tout. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une musique qui envahisse tout ou quoi que ce soit. Parce que souvent, quand je suis obligée de refaire mes vidéos, c'est parce que soit il y a de la musique et YouTube me refuse la vidéo pour ça, soit je dis des gros mots, mais là je crois pas. J'ai tout écouté, ça m'a pas choqué. Soit ouais, souvent c'est pour ça. C'est parce que je dis des gros mots ou alors parce qu'il y a de la musique que YouTube refuse. Alors que je vais sur des banques de musique libre de droit, mais a priori, je pense que YouTube veut prioriser ces banques de musique libre de droit. Ça y est, j'ai tout aquarellé. J'espère que j'étais pas trop dans le champ. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette séquence. Je vais bien laisser sécher et puis moi je vais m'attaquer aux petites aiguilles. Ouais, je sais, c'est un sapin qui est quand même assez pauvre. Mais c'est pas grave, c'est un sapin quand même. Donc voilà, je vais m'occuper des petites aiguilles. Enfin, on est plus sur un pin qu'un sapin, je pense. Parce
Le sapin, je crois que c'est pas comme ça. Mais bon, bref. Ça rentre quand même dans la catégorie sapin. Je l'ai décidé. C'est moi qui ai fait le truc, j'ai le droit. Et ben, il y a une branche encore là que j'ai pas fait. On va juste mettre du orange comme ça, avec une pointe de lui. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'est pas grave. Non, ça c'est mon téléphone. Oui, quand une fois que ça sera sec, bah, je m'attaquerai aux aiguilles. Et puis bah, comme ça, je le posterai sur Facebook quand il sera terminé. Peut-être que je vous le montrerai dans la séquence de demain. Je pense pas que je vais refaire une séquence ce soir quand même, faut pas abuser. Et donc soit je vous le montrerai dans la séquence de demain, soit, je sais pas, sur Facebook, sur Insta. De toute façon, je vais le poster en story Insta quand il sera fini. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 4 décembre et il est actuellement 17h30. Voilà, je viens de rentrer, il n'y a pas très longtemps. J'avais mon rendez-vous comptable tout à l'heure qui est fait, ça va beaucoup mieux, je suis zen, détendue, rassurée, tout va bien. Ma compta est parfaite, enfin parfaite. Est-ce que vraiment parfaite? Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème notable au niveau de la gestion de la comptabilité. Après, le reste, bon, voilà, il y a encore... c'est encore trop tôt pour faire un bilan complet, mais bon, voilà. Au moins, par rapport au rendez-vous du mois de janvier pour la clôture de l'exercice et tout ça, je suis rassurée, tout va bien. Je vais pouvoir aller à ce rendez-vous en sachant que bah, je ne vais pas me faire renvoyer chez moi en mode bah, vous n'aurez pas d'autres rendez-vous, tant pis pour vous. Donc voilà, tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ouais, bah si, je viens de faire ça. Bon, après, j'ai encore plein d'autres trucs à gérer là. Mais bon, c'est pas des choses trop compliquées. Il faut que je le fasse. Tout. Flemme. Flemme, flemme, flemme. Flemme, flemme. Un peu là. Donc là, pour le moment, ouais, je viens de rentrer. Je suis rentrée, ouais, il y a à peu près une demi-heure. Et j'ai juste fait que mettre des post-it un peu partout sur mes étagères pour me rappeler de tout ce qu'il faut que je fasse. Genre, déclarer ça, commander ça, payer ça, faire que des trucs pas urgents. Donc, je vais pas m'y mettre cet après-midi. J'ai déjà le cerveau farci. Mais auquel il faudra que je pense d'ici la fin du mois. Mais après, voilà, c'est pas grave. Et je me suis dit que j'allais vous prendre pour un peu de colo. J'avais hésité entre colo d'épée. Puis je me suis dit, bon non, vous avez eu du DP, une vidéo d'épée hier. Vous aurez encore une vidéo d'épée dimanche. Bon, du coup, pour vous, vous aurez eu une vidéo d'épée mercredi et dimanche. Je me suis dit, bon, allez, un peu de colo. Bon, vous aurez eu une vidéo colo samedi, mais voilà. Au niveau d'épée, bon, je me suis dit que ça attendrait un petit peu. De toute façon, je viens juste de commencer le vlog là, donc enfin je l'ai commencé hier. Donc j'aurai le temps de faire du DP encore un petit peu dans les jours à venir. Surtout demain, ça devrait pas être une trop grosse journée, je pense. Mais bah, après, je travaille ce week-end, j'ai pas trop de visu. En vrai, je pense que ce week-end, ça va le faire. Ça va être tranquille. De ce que je vois, on est quand même, on a quand même bien ralenti la cadence. Donc ça, c'est cool. Fini les week-ends comme j'ai fait il y a 3 semaines. Donc ça devrait le faire. Donc j'aurai le temps de faire un peu plus de choses. Ça tombe bien parce qu'hier, en fait, hier, j'ai énormément colo. Pour tout vous dire, ah, c'est con, je l'ai mis trop loin. J'ai fini mon sapin. J'ai fini mon sapin dans le Clara Markova. Pour vous dire à quel point hier, je n'ai fait que du colo. Et j'ai quasi fini ma ligne de DP aussi. Sachant que je l'avais commencé le matin pour vous tourner la séquence du midi. Voilà. J'ai fait une ligne de DP quasiment en une journée, plus un énorme morceau de Clara Markova. Bon, en vrai, avec les crayons aquarellables, ça l'a fait. J'arrive pas à savoir si c'est plus long ou pas au crayon aquarellable. Clairement, je n'y arrive pas. Moi, j'ai l'impression de mettre plus de temps, puisque bah, je colorie quasi de la même façon en couche par couche. Après, je fais peut-être un peu moins de couches. Et encore, là, pour le Clara, j'ai mis 6 couches. Donc, je ne sais pas si vraiment je mets moins de couches que si je coloriais juste au crayon de couleur. Et en plus, il faut que j'aquarelle. Moi, je suis pas sûre de mettre moins de temps, mais j'aime bien le rendu. Donc,
Donc ça me va très bien, mais voilà, j'ai quand même fait tout le sapin. Du coup, bah, c'est pour ça que je vous prends sur ce colo-là, parce que bah, j'ai pas le sapin à finir. J'avais hésité à vous prendre sur le deuxième colo de Clara. Puis après, je me suis dit que vous allez peut-être faire une petite overdose de Clara, que j'allais vous épargner ça. Donc on est parti pour Donald. Oui, si vous êtes dans le champ. On est parti pour avancer un petit peu le Donald. Je me suis dit, comme le vlog de lundi, j'ai quasi pas fait de colo de Noël. Bon, en vrai, le 1er décembre, c'est que lundi, donc c'était normal que j'ai pas encore commencé les colos de Noël. Mais ça veut dire que j'ai triché? Mais non, c'est pas le vlog de lundi, c'est le vlog qui sort aujourd'hui. Eh, ça y est, je suis perdue. Oui, mais dedans, il y avait... Je l'ai clôturé quand? Je l'ai clôturé mardi, c'est ça. Oui, il y avait 2 jours de décembre. Donc en vrai, c'est normal. Il n'y avait que la moitié, c'était du décembre, donc c'est normal que le colo de Noël n'arrive qu'à la fin. Non, en vrai, je me disais que j'avais pas trop fait de colo de Noël alors qu'on était déjà en décembre, mais non, c'était normal, on n'y était pas encore. Mais là, je me dis, c'est quand même la première semaine. Je me suis sélectionné plein de colos de Noël. Je crois que c'est la première année où je fais autant de colos de Noël. Enfin, où je me sélectionne autant de colos de Noël. Pourtant, j'ai toujours pas l'envie de décorer mon chez-moi. Non. Après, je sais que je passe Noël dans ma famille, Nouvel An ailleurs. Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire une déco qui va être massacrée par 2 adorables petites boules de poils? Hein. Mais bon, non, clairement, je ne pense pas que... Je ne pense pas que ça vaille le coup. Peut-être quand j'aurai plus grand, parce que là, en fait, si je sors les décos de Noël, j'ai pas d'endroit où les mettre. Bah, ça va juste faire qu'encombrer un petit peu plus mon logement, donc c'est pas le but recherché. Mais oh, d'ailleurs, en parlant de se sentir bien chez soi, en rentrant de mon rendez-vous comptable, j'ai eu la surprise, la très agréable surprise, de voir que la montagne de sacs poubelles avait disparu. Alléluia. Donc nous sommes le 4 décembre. Miracle, c'est Noël, miracle. Non, pas du tout. Nous sommes le 4 décembre. Je lance le chrono pour voir au bout de combien de temps, et il va y en avoir des nouveaux. Mais ouais, la montagne de sacs poubelles a disparu. Mais bon, je suis sûre que demain, ça sera revenu. Hein. Je suis sûre que demain, ils vont en mettre d'autres. Et ça m'énerve. Mais en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que bah, ils sont intouchables. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça le truc, c'est que la législation française fait qu'ils sont totalement intouchables. Voilà. Et que si on veut faire quelque chose, eh ben, il faut aller porter plainte au civil. Donc, il faut que la résidence, enfin le syndic de copropriété porte plainte en civil et qu'on paye tous les frais d'avocat et de justice tant que le jugement n'est pas rendu. Clairement, est-ce qu'on va lâcher autant d'argent? Il sait très bien qu'on ne le fera pas, qu'on n'aura jamais les moyens pour ça, quoi. Donc, bon, c'est ça qui est désespérant dans la loi française. C'est que, bah, en gros, t'es libre de beaucoup de choses. Tant que c'est pas le pénal, bah, tu crains pas grand-chose. Enfin, c'est pas grave. Je vais profiter de cette journée avec une vue dégagée sur un parking propre pour profiter. Et puis, je dis ça alors que j'ai même pas ouvert mon volet en rentrant, mais en même temps, je suis rentrée, il était 17h, il faisait déjà moitié nuit, et là, il fait nuit, donc pourquoi chercher plus loin? J'ai pas besoin d'ouvrir mon volet, c'est pour le refermer 1 heure après, je vois pas l'intérêt. Mais demain, je pense que je finirai plus tôt. Oh, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, allez, plus que demain et c'est le week-end. Ouais, mais week-end où je bosse. L'arnaque. Mais en vrai, non, franchement, j'ai bien fait d'être en repos hier parce que bah, hier soir, en allant me coucher, j'étais vraiment pas bien. Mon paracétamol d'hier soir, il a fait aucun effet. Je suis allée me coucher, j'ai dû m'endormir vers 2h tellement j'étais patraque. Sauf que je me suis réveillée comme une fleur, comme si de rien n'était, comme si bah, j'avais jamais eu de fièvre ni rien du tout. Bah ouais.
Donc voilà, tout est déjà parti, tout est déjà envolé, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Donc très contente au final que ma journée de repos était hier. Bon, je me suis pas... Bon, si, en vrai, je me suis reposée. Hein. J'ai fait du colo et du DP toute la journée. J'ai même joué un peu à la console, mais c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais au moins, je me suis pas pris la tête avec le boulot, à devoir réfléchir, à devoir me dire, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Ah, je sais plus, au secours. J'ai pas eu ça à gérer, donc c'est cool. Hop, on va mettre un peu de doré. Il est où? Bah, il est où? Ah, un petit stylo gel doré. Donc ça, c'est les stylos gel avec, c'est ceux qui étaient vendus chez Action à un moment. Trop bien, trop bien. Ils sont vraiment topissimes, ceux-là. Il paraît qu'il y a les lingots paillettes et tout ça qui sont pas mal. Je résiste pour le moment. Je ne craquerai pas. Enfin, non, je ne craquerai pas en 2025. Voilà. On va dire ça comme ça plutôt. Je ne craquerai pas en 2025. Je ne fais aucun plan sur la comète pour 2026, mais 2025, je ne craquerai pas. J'attends qu'il y ait un peu plus de retours. Bon, après, les quelques retours que j'ai vus, ils ont l'air quand même vraiment top. Mais à voir. Pas encore trop motivée à ça. Hop. Du coup, du verre. Oh, j'ai mal au dos. Pardon. J'ai le dos qui tire, va falloir que je fasse des étirements. 410, non, je veux pas lui. Non, mais je vous jure. Ils sont tous là, mes crayons. Comment vous voulez que je m'y retrouve? Ah là là. 400, oui, ça tombe bien, c'est lui que je veux. Non, mais je vous jure. Non, Marion. Ôte-toi ça tout de suite de la tête. Bah non. Bah non. Bah non, c'est pas drôle sinon. 640. Non, pas lui. Ça, c'est quoi? 510. 510. Non, pas lui. 410. Toujours pas. 480. Oui. 450. Non. 500. 500. 500. Non. Quoique. Si. 480. Comment ça, le 480 n'est pas sorti? Bon. Mais que se passe-t-il? Il y a un crayon qui reste dans ma trousse. Miraculeux. J'ai dit 450. Non, pas 480, il est là. 450. 450. Bah non. Bah non. Il est pas là, le 450. Il est là. Voilà. Et c'est ainsi que Marion a la stupide idée de faire un effet sapin ici. Moi et mes idées à la con. Vous connaissez? En plus, sur un papier pourri. Oui, sinon c'est pas drôle. Donc sur un papier pourri, avec des super crayons, mais sur un papier pourri, combien on parie que je n'y arrive pas? Est-ce que vous voulez que je vous zoome sur mon magnifique effet sapin? Effet sapin raté. Oh, allez. Bon, là, je commence par juste un aplat de couleur, histoire d'être sûr que le crayon, il accroche pas derrière. Allez, si, je vais zoomer, j'ai envie de m'amuser. Allez, je suis d'humeur joueuse. Hop. Alors, attendez, je mets pause pour éviter de vous filer trop le mal de mer. Et me revoilà, je suis vachement doublée, regardez la taille de mon doigt. Oh, le gros doigt. Du coup, je suis pas sûre que mon plan soit une très bonne idée. Mais de toute façon, nous sommes toujours dans le sapin, dans le calendrier de l'Avent, donc ça se vaut. Donc j'ai fait une base de verre de Yellow Green, le C450. Qu'est-ce que je fais? Et ensuite, je viens faire des petites épines comme ça. Un effet poil. Je fais un petit effet poil. Comme ceci. Pouit, pouit, pouit. Je sens que ça va être immonde. Voilà, j'ai fait mon premier effet poil. Je vais remarquer quelques-uns plus que d'autres. Ensuite, je prends le 480. Ouais.
le Lincoln Green, que je vais bien tailler, parce qu'il faut faire ça avec des crayons bien taillés. Non mais sérieux, je suis en train de m'éclater à faire ça, et en même temps j'ai honte de faire ça. Mais bon, ouais, au moins vous voyez que le colo, c'est aussi s'amuser et point quoi. Enfin, c'est pas toujours chercher la perfection, c'est oh bah j'ai envie de faire un truc, allez je m'amuse, je le fais quoi. Je suis partie dans un délire là. Mon papier est déjà saturé. Quoi, il est pas beau mon sapin? Non, il est pas beau. Vous avez le droit de dire qu'il est pas beau. Je ne vous en voudrais pas. Et ensuite, on va prendre le 400. Et on va faire pareil. Et c'est très très laid. Et je m'en fous. Et je vais partir du haut et je vais m'appliquer un petit peu plus pour celle-là. Parce que normalement, c'est celles qui vont se voir le plus. Donc je vais faire beaucoup plus petite. Les autres, c'est celles de finition du dessous. Donc... les autres sont juste là pour apporter un peu de nuance entre les petites épines de sapin qu'on voit un peu partout. Et pour pas bien garder ma mine fine et pointue, je fais un petit quart de tour régulièrement. Vous avez vu, quand je m'applique et que je fais attention à ce que je fais, c'est tout de suite un petit peu moins moche. Non mais je vous assure, j'ai un peu honte d'avoir osé faire ça en caméra avec vous. Mais en vrai, comme ça, vous voyez ma vraie façon de colorier. Hein. Enfin, non, tel que je colorie avec vous, c'est ma vraie façon de colorier aussi. C'est juste que de temps en temps, j'ai ces petits accès de envie de faire n'importe quoi et de voir ce que ça donne. Mais même si je ne l'avais pas fait à la caméra, j'aurais fait la dernière étape comme je le fais là. Donc non, je ne fais pas semblant parce que je filme. C'est vraiment ce que j'aurais fait. Mais le début, ça ressemblait vraiment à n'importe quoi, on est d'accord. Vous n'allez pas me dire que c'était très beau juste pour me faire plaisir. Et voilà, et finalement, mon sapin, il est plutôt choupinou, non? Et on va lui mettre des petites guirlandes. Oui, je sais, c'est pas une guirlande, c'est une étoile. Oui, je sais. Rassurez-vous, je suis pas... Et voilà, j'ai habillé mon petit sapin. Finalement, il n'est pas si moche. Ça fait combien de temps que je fais 17, ok. Du coup, je vais repasser sur un plan un peu plus élargi pour passer sur un autre morceau. Puisque, bah, je sais pas, je suis pas encore inspirée pour la chantilly. En vrai, je suis pas inspirée par grand-chose. Faut que je fasse... Faut que je fasse les deux théières, là-haut, là. Vous les voyez pas? Mais comment ça, vous voyez pas? Attendez, je vous remets normal. Voilà, donc on va faire cette petite théière, on va faire les feuilles de cette théière. Donc on va prendre ça. Donc c'est le Yellow Green, le 450. Si je mets pas bien mes papiers dessous, les papiers brouillons, ça va. Ça va rendre moins bien. Et ensuite, je vais prendre mon C400, mon petit mid green, gris, vert moyen. Oui, je vais aller me coucher, pas de souci. Vous avez raison, je suis fatigante. Et je viens simplement détourer. Hop. Oh là là, c'est pas beau. Ça fait plein de traces. Bah, super, voilà, que j'ai pu faire un dégradé smooth. Je sais plus colorier. Bon, bah j'arrête le colo. Voilà, c'est ainsi.
yellow green. On va essayer de blender un peu, hein, parce que là, wouh, bonjour les traces. Non, je pense que c'est le papier, hein, parce que je n'ai même pas appuyé sur mon crayon, donc je pense qu'il doit y avoir un truc au niveau du papier à cet endroit-là. I don't know. Voilà. Ensuite, j'ai dit que je voulais faire un effet bois pour le manche sur le dessus. Donc, parmi les crayons que j'ai de sortie, j'ai du 520, c'est pas terrible. Ça, c'est quoi? 640, c'est encore moins terrible. Allez, on va prendre le 520. Ça, c'est quoi? 510. Pouf. J'ai besoin du 630, s'il vous plaît. 530. Ouais, ça me va. Et le 630, s'il vous plaît. 610. Non. 510, j'ai déjà dit non. 600. 600, 530, c'est un peu kiff-kiff quand même. Où est le 630? J'ai paumé le 630. Et celui-là, je sais qu'il n'est pas dans la trousse, je m'en sers tout le temps du 630, donc je l'ai perdu. Bon, ben voilà. Bon, ben j'ai perdu le crayon dont je me sers le plus. Je vais quand même regarder dans la trousse des fois que je l'ai rangé. Non. Non, non, il n'est pas rangé. On sait jamais. Hein. Tout est possible. Non, bah en fait, je pense qu'il est perdu. Quelque part. Pourquoi j'ai autant de mines cassées dans ma trousse? J'ai pas fait tomber ma trousse pourtant. Bon. Bah tant pis, hein. On va se faire une raison. Du moins pour le moment. Ah, il est là. 630. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un bout comme ça. Parce que regardez, c'est ça la couleur. On n'est pas trop dans le même truc. Il n'est pas perdu. Alléluia. Donc on a dit le 530, c'est le plus clair. Petite base. Oui, j'ai encore la voix enfin encore. J'ai la voix qui se carapate un petit peu. Je pense que c'est les restes d'hier, parce que j'ai pas de raison de perdre la voix autrement. Je vais pas crier aujourd'hui. Alors, ouch, ouch. Je vous donne des coups de boule. Je suis mal placée. Bon, franchement, ce colo, il avance pas du tout. Ouh. Mon Clara avance beaucoup plus vite. Hein. Bon, après, par contre, je n'ai passé qu'une journée sur le Clara, contrairement à celui-ci, mais en termes d'heures, je sais pas. Je pense que j'ai passé plus de temps sur le Clara que sur celui-là. Quoique, celui-là, j'y ai passé pas mal de temps. Hein. En vrai, chaque petit élément, c'est long à faire. Mais bon, ça va se faire, ça va se faire. Un élément après l'autre. Est-ce qu'il me reste assez d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus tout ce qu'il y a autour. Ah, je pourrais me dire un élément par jour. Et comme ça, à la fin de l'année, je fais juste Donald qui se repose. Comme moi. À partir du 20. 2 semaines et 1 jour. 2 semaines et 1 jour. 2 semaines et 1 jour. Oui. Trop hâte. Trop hâte d'être en vacances et d'hiberner pendant quasi une semaine. Je sors de mon hibernation le 25 décembre pour les fêter Noël. Oui, parce que moi, le 24 au soir, je ne fais rien et ça me va. En vrai. La première année où je me suis retrouvée à rien faire le 24 au soir, ça m'a un peu chiffonné. Mais en fait, je me rends compte que... Je sais pas, il y avait un truc. Ouais, enfin, c'est pas que ça m'a chiffonné, mais je sais pas, j'ai eu un sentiment de... Ben, de pas être comme tout le monde, quoi. Mais en fin de compte, j'apprécie le fait de ne faire plus qu'un seul repas pour Noël. De ne pas avoir 3 repas. Puisque, bah, mon ex-belle-famille était
été recomposé, entre guillemets. Donc en fait, on faisait le 24 chez les parents de mon ex, le 25 chez mes parents, et le 26 ou le 27 chez son père. Enfin, le 24 chez sa mère, et le 26 ou le 27 chez son père. C'est-à-dire qu'on enchaînait 3 jours de bouffe. Et j'avoue que ça, mais c'est... Oh. Mon foie apprécie, hein. Je fais beaucoup moins de problèmes d'indigestion. Donc ouais, non, j'ai pas de souci à être tranquille chez moi le 24. Après, si j'étais invitée, je dirais pas non en mode non, j'ai pas envie. Non, mais ne rien avoir, c'est pas grave, ça me gêne pas du tout. Je suis pas en train de déprimer chez moi en mode je suis toute seule à Noël. Bon après parce que je sais que dans ma famille on a toujours fêté Noël le 25 et je sais que je vais être avec ma famille le 25. Donc voilà, ça joue aussi, hein, je pense clairement. Mais et je comprends les gens pour qui c'est dur d'être seul à Noël, hein. Quand je dis ça, c'est pas du tout pour critiquer les personnes qui vivent mal le fait d'être seul à Noël. C'est que, en fait, moi, comme j'ai quand même mon Noël en famille le 25, bah, je ne le vis pas mal, je ne le vis pas comme un sentiment de solitude ou quoi que ce soit. Je suis bien. Et maintenant, j'arrive le 25, reposé. L'estomac n'a pas encore retourné et c'est bien. Et voilà. Bon, c'est pas les plus belles poignées de la terre, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis dit que là, on avait quand même beaucoup, à part la zone rouge, là, on est pas mal vert. Je verrais bien les trucs rouges. J'en sais rien en fait. Je dis ça, mais j'ai pas envie de rajouter du vert supplémentaire. Et je me dis rouge, ça peut passer. Pardon. Les tasses, je vais les laisser, je vais les faire blanches. Enfin, je vais faire un effet blanc, peut-être blanc scintillant brillant. Je vais voir avec un petit peu, avec qui brille et tout ça. Pardon, je vous fais bouger. Mais ouais, je vais faire les trucs rouges. Oh là là, mais je sais plus colorier. En fait, en même temps, je colorie à bout de bras. Donc forcément, l'appui, il est pas terrible. Hop là. Et ces trucs-là, je vais les faire rouge aussi. Après, il restera un petit biscuit là, mais oh, il y a des trucs, c'est minus à colorier. Oh là là. Aïe. Ah, j'avais un bout. Oh. Allez, prends ça. Je me suis éclaté, enfin gratté un bouton dans le dos, ça m'a fait super mal. C'était ça le cri. Ça me grattait, j'ai gratté, mais en fait, fallait pas. Voilà. Passionnante ma vie, je sais. Hop là. Alors. Et on va faire ici. Et puis après, j'arrêterai là. Hein, j'aurais vraiment pas colorié beaucoup. J'aurais mis 1000 ans pour faire 3 petits éléments, mais c'est pas grave. J'aurais quand même eu l'impression d'avoir un petit peu avancé ce colo. Voilà. Et ici. Oui. Ça va être trop bien aussi quand j'aurai quand j'aurai ma nouvelle chaise. Oh, mais je quitterai plus mon bureau. Quand je l'ai essayé dans le magasin, la chaise, oh, j'ai dû vous le raconter. Je m'étais même dit que j'aurais plus besoin de canapé. Tellement j'étais bien dedans.
Eh, mais si ça vient de sonner, c'est-à-dire qu'il est déjà 18h. Oh là là. En même temps, il était 17h30 quand j'ai commencé à vous prendre. Oui, c'est normal qu'il soit déjà 18h. La journée est passée vite, hein. Hop. Allez, je finis ça et je m'arrête reprendre mes activités de la vie quotidienne. Joie, bonheur. En même temps, j'ai mon thé qui m'attend là, qui doit être froid et très très infusé parce que je l'ai mis juste avant de, je l'ai mis infusé juste avant de commencer à filmer. Il va être corsé. C'est pas grave, c'est bon. Enfin, c'est pas un thé, c'est une infusion, donc j'aime bien quand elles sont bien corsées. En plus, je suis contente parce que tout à l'heure, en allant récupérer les doses de vaccin Covid à la pharmacie, j'ai vu que la pharmacie à côté de mon boulot, ils avaient cette marque. Et ça, c'est trop cool parce que bah, la pharmacie où je les prenais avant, ils en avaient pas. Ils en prenaient plus. Donc là, j'étais trop contente de voir que la pharmacie à côté de mon boulot avait cette marque. Donc, je pense que demain, j'irai m'arrêter en sortant du taf pour m'en prendre. Voilà. Ouais. Parfois, il ne me faut pas grand-chose pour être heureuse. Des petites infusions. Puis ça va, le prix est très raisonnable. Hop. Et voilà. Il va être temps que j'arrête parce que je sens que dès que je parle, j'ai la gorge qui gratte et que je risque de me mettre à tousser très très régulièrement. Donc je termine ça ici. Et après, je vais me faire une big canne de tout libératrice ou pas. Et puis, on se retrouvera, nous, demain pour une nouvelle petite séquence d'épée, colo ou autre chose. On verra bien. Non, toujours pas, j'allais dire point de croix. Si, peut-être point de croix, mais toujours pas crochet. Mais j'ai trouvé de la jolie laine. Oui, oui. Donc, je vais vraiment m'y mettre. Voilà. Bon, bah, c'est un colo qui avance rudement, ma foi. Hein. Bon, bah, sur ce, moi, je vous laisse. Il y a les affaires qui reprennent. Je viens de voir qu'il y a un message du boulot. Donc, et bah, je vous dis à demain. Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 5 décembre et il est 18h passé. Il est tard, pourtant j'ai fini tôt, mais j'ai fait plein de petits trucs cet après-midi, et dont ce colo que j'ai pas mal avancé, comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait, Amandine était en live avec Émilie pour un petit cours sur les fonds, donc j'ai suivi le cours en faisant tout à fait autre chose. Vous savez, l'élève indiscipliné qui écoute pas, enfin qui écoute mais qui fait pas. Voilà, bref, j'ai fini sa peau. J'ai fait tous les petits trucs qu'elle a dans les cheveux. J'ai volontairement tout fait en argenté pour apporter encore un petit côté froid. Parce que j'avais peur que si je faisais côté coquillage et tout, comme elle a déjà les cheveux un peu flamboyants, si je mettais des couleurs chaudes, je perdais mon effet froid. Bon, je me suis un petit peu lâchée au niveau de ses doigts. Je pense que malheureusement, même si elle se sort de son naufrage, je suis pas sûre qu'elle récupère ses doigts, quoi. Ils sont quand même en train de sacrément geler. Mais bon. Elle a des sacrées engelures, hein. Même sa main. En fait, sa main, c'était pas volontaire ici au début que l'intérieur de sa main, oh ma poupette, soit bleu. Mais en fait, quand j'avais fait le fond, enfin la partie mère, j'avais colorié l'intérieur de sa main en bleu. Donc j'ai nettoyé avec la technique que je vous avais montrée, à savoir un pinceau propre, juste humidifié, et puis on vient retirer petit à petit l'aquarelle. Et du coup, je garde quand même ce petit reflet bleu. Louloute, du calme. Je garde un petit peu ce petit reflet bleu, donc c'est pour ça après que j'ai accentué au niveau des doigts et que, bah, ouais, elle va perdre ses doigts, je crois, la pauvre. Donc voilà, il me reste très exactement le crabe à faire et le fond, et bah, c'est là que je pêche, parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire un fond qui donne froid. Amandine m'a donné une idée de faire du violet et du bleu, mais je sais pas. Je ne sais pas, j'arrive pas à visualiser, donc pour le moment je ne sais pas. Donnez-moi vos idées, je suis tout à fait preneuse pour un fond qui fasse froid, sachant que je rajouterai plein de petits points argentés pour refroidir un petit peu l'atmosphère encore. Oui ma puce, viens. Tu veux venir? Attends, tu vas te cogner la tête là. Attendez. Excusez-moi, j'avais de la recherche d'attention comme vous allez pouvoir le voir. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je ne sais pas trop quoi faire pour le fond.
Donc, bah, pour le moment, je le laisse là avec mon bleu glacier à paillettes. Amandine m'avait proposé de faire du violet et du bleu avec des touches de blanc pour faire un effet vent. Mais ouais, je sais pas, je suis pas. C'est pas que je suis pas convaincue, c'est que je ne visualise pas. Nuance. Et le crabe, lui, peut-être que je vais le faire, je sais pas. Peut-être en bleu foncé, je pense. Je sais, les crabes, c'est pas bleu foncé, c'est les homards, mais c'est pas grave, je vais quand même faire un crabe homard. Et puis c'est tout. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous le montrer parce que je l'ai quand même avancé et qu'il va bientôt être fini quand j'aurai trouvé une idée. Donc en attendant, allez, je donne un petit coup à ma peluche. On va avancer celui-ci. Voilà. Alors on mange ça et on sort ça. Je suis un peu en mobilité réduite là parce que j'ai 5 kilos campés sur les cuisses. Comme vous pouvez le voir. Ding, ding, ding. Et donc, nous sommes le 5 décembre et les 5 et 6 décembre, je vous propose de mettre en couleur, je fais des pyramides de crayons, c'est un carnage et après je m'étonne que ça tombe, de mettre en couleur les boules de Noël. Voilà, tout ce qui est petit ornement à suspendre. Alors, le bonbon peut passer. Bon, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, ça sera trop tard. Mais vaut mieux le garder pour les gourmandises. Par contre, la petite maisonnette, je la considère comme une boule de Noël. Mais oui, effectivement, quand vous verrez ça, ça sera trop tard. C'est pas grave. Vous saurez pour l'année prochaine. Vous aurez déjà oublié, mais c'est pas grave. Du coup, on va faire la boule de Noël que je veux rouge et or. Voilà, tout simplement. Ma poupette. Alors, pour le rouge, je vais prendre le 217. Où est-il? C'est lui. Voilà. Attention le loot. Oui. Ensuite, je vais prendre le 223. Techniquement, c'est censé être lui. Non, ça c'est le 126. Et il est là. Voilà. Au. Et on va prendre un truc un peu plus orangé. Peut-être le 117. Qui est là? Oui, poupette. Ça va être hyper pratique. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être hyper pratique. Alors. Donc là, il faut que je passe par-dessus la peluche. Choupinette. T'es très mignonne, hein, mais t'es un peu envahissante. Donc, je vais commencer simplement par faire une couche toute... un aplat, tout ce qui est plus classique avec ma teinte la plus orangée. Je ne sais pas si le micro est assez puissant pour que vous ayez un petit peu la remontée rapide, donc je vais me taire. C'est rare qu'elles viennent sur moi. J'ai plus beaucoup d'espace là entre les deux. C'est rare qu'elles viennent sur moi quand je colorie, donc j'en profite un petit peu quand même. Je crois que quand j'avais fait la page précédente, j'avais pas mis de protection parce que je sais pas si vous voyez, il y a tout le coloriage là qui s'est décalqué ici. T'es pas gênante de douce. Ensuite, la couleur. Non, je vais passer à la couleur plus foncée. Poupette. Voilà. Donc il faut savoir que là, vous ne le voyez pas, mais elle a son cul posé sur mon bras. Et sa tête posée sur son cul posé sur mon bras gauche et sa tête posée sur mon bras droit. C'est l'idéal pour colo. Oui, louloute. Je dis du mal de toi, je sais. C'est inadmissible. Mais ouais, en ce moment, elle est hyper câline. Bah, après, elle est malade, donc forcément, ça joue dans le côté hyper câline, quoi. Ce matin, elle voulait même pas me laisser aller au boulot. J'étais assise, elle est venue sur moi et elle voulait pas partir. Je crois que j'allais devoir envoyer un message à ma collègue pour lui dire, bah écoute, débrouille-toi. Je suis sûre qu'elle aurait été d'accord.
Oui, Chupinette, je vais pas rester très longtemps, j'ai bien compris. Parce que là, j'ai de plus en plus de poids sur ce bras-là. Ah, mais j'avais pas vu que vous voyez cette petite tête ici. Oui, parce qu'elle a lâché mon bras, mais j'avais point vu. Je pense que ça devait la saouler que mon bras bouge. Mais elle ronronne plus. Donc là, elle est pas contente. De toute façon, je vais faire que la boule avec vous. Non pas que je veux pas vous prendre plus longtemps, mais je suis vraiment dans une position totalement inconfortable. Donc, l'idée n'est pas de m'éclater le dos, de m'éclater tout ce que je peux, sachant qu'elle est en train de me pétrir les cuisses également. Donc, un pur bonheur, quoi. Je vous laisse imaginer. Mais bon, j'aime bien avoir ma peluche sur les genoux. Donc ouais, je vais juste faire la petite boule avec vous. De toute façon, je pense que vous avez déjà pas mal de séquences. J'en ferai peut-être un peu plus demain, du coup. Demain, ça va être un samedi classique. Ni trop, ni pas assez. Enfin, voilà, ce qu'il faut. Juste un samedi comme on a l'habitude. Je devrais finir sans courir vers 14h, je pense. Donc ça va. Franchement, je suis plutôt rassurée pour mon week-end à venir. Et dimanche, pareil, journée classique. Journée tout ce qui est plus classique. Donc c'est fini les gros week-ends interminables, etc. Et c'est cool. Alors, soupette, soupépette. Ah, j'ai pas mon pinceau. Ah bah je suis coincée, je peux rien faire de plus. Non, si je vais en prendre un autre. Mais c'est vrai que pour aquareller, j'ai quand même une petite préférence pour mon roubloff. Oh, tu t'en vas, ma louloute. Oh, je revis. Oh, je viens de perdre 6 kilos. Mais je reviens, ma puce. Et voilà. Bon, elle est un peu plus orange que rouge. Mais vous voyez pourquoi je préfère le roubloff? Parce que celui-là, il est très bien. Mais comme il met beaucoup d'eau, il déplace vachement plus les pigments. Alors que le roubloff, en vrai, il met très peu d'eau. Il active, mais sans trop déplacer les pigments. Mais c'est pas grave. Parce que je me dis que je peux peut-être rajouter quelques petites paillettes là-dessus. Hop, on va laisser sécher. Bon, du coup, j'ai perdu mon effet de dégradé que je me suis embêtée à faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. La boule de la boule maison. euh, vous allez vous moquer de moi, mais en fait, elle me fait penser à une boule de Noël que j'avais en étant enfant. Enfin non, vous savez, pas forcément, mais dans les années 80-90, ça se faisait beaucoup, ces boules de Noël en plastique métallisé, là. Et alors, je crois pas que c'était chez mes parents, ça devait être chez mes grands-parents, qui avaient des maisons comme ça, argentées, rouges brillantes, enfin, effet métallisé en plastique. Et bah, j'ai envie de la faire. Elles avaient des couleurs, mais ultra pétantes. Donc là, je vais peut-être pas partir sur de l'ultra pétant, mais voilà. Donc, pour ça, on va partir avec le 263, qui doit être par là. Ouais, ça va être ma couleur la plus foncée, le 225 et le 223. Donc le 223, ça va être la couleur la plus claire. Parce que là, normalement, il faudrait que je fasse ça en rouge, le corps en argent et la porte et tout le reste en bleu. Pour représenter à peu près l'image de celle que j'avais dans mes souvenirs. Donc là, je vais pas tout à fait faire ça. Je vais faire tout ce qui est tuile en rouge. On va rester là-dessus. Je vais faire le corps en argent, mais le reste, on va rester assez sobre quand même sur les couleurs. Je vais pas partir avec du multicolore, du bleu, du machin, du truc. Mais j'avoue que ouais, cette maison argent, rouge et bleu, je vois cette maison et je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir qui me revient en tête. Enfin si, souvenir d'enfance, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Du coup, vu que je n'ai pas mon... Qu'est-ce que j'ai fait du pinceau? Mon petit roubloff, je pense que je vais faire en couche par couche pour pas trop... lui, si je mets pas d'eau, il se passe rien. Pour essayer de garder un peu mes effets. Mais en fait, je vais détremper le papier à faire ça. Ah là là.
Dilemme, dilemme, dilemme. Elle est un peu trop orange, ma maison. Ma boule de Noël. Mais bon, tant pis. Ouais, mais du coup, le temps que tout ça sèche, ça va mettre 1000 ans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en attendant? Pas grand-chose. La maison du... Enfin, la boîte aux lettres, elle va être rouge. Oui, je la veux rouge. Je veux qu'elle soit rouge. Avec du doré. C'est vrai que j'ai fait que ça en doré, alors qu'il y avait plein d'autres choses à faire en doré. Mais c'est pas grave, je regarderai ma vidéo pour retrouver mon combo doré. Parce que, ayant une petite mémoire de poisson rouge, je ne vous cache pas que je ne sais déjà plus ce que j'ai mis. Et oui. Il est possible que je retravaille ma boule en rajoutant un peu de cette couleur-là. C'est un violet, très foncé. Donc peut-être. Je verrai. Je verrai, je verrai. Déjà ce que ça rend sur mes autres. Et puis voilà. Donc vous allez avoir la boîte aux lettres du Père Noël réalisée en direct. Oui, parce que du coup, je ne suis plus obligée de speeder par manque de confort. Puisque mon petit poids s'est envolé. Mais je sais très bien que dès que je vais avoir fini, je vais mettre mon repas au four. Oh, c'est pas bien, je me suis acheté une pizza. Mais une pizza, pas une pizza... une pizza dégueu. Enfin, quand je dis dégueu, pizza bien fat, quoi. Pas la pizza un peu réfléchie et tout. Non, non, bon truc bien fatty, quoi. Bonne pizza d'hiver, quoi. C'est pas bien. Oh, je sais, je culpabilise. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu me prendre une petite flamme cuche, quoi. C'est plus light, c'est plus léger et tout. Non, j'ai pris la bonne grosse pizza bien industrielle. Enfin, tout ce que je n'aime pas d'habitude. Et je sais pas pourquoi là je les ai vus. J'ai fait, je veux. J'espère que je vais aimer parce que... En fait, il faudrait jamais faire ses courses quand on a faim, c'est ça? Je crois que c'est ça qu'on dit, hein. Ne jamais faire ses courses quand on a faim. Du coup, bah, j'espère que je vais aimer. Un verdict tout à l'heure. Je pense que je vais la diviser en deux parce que la taille du truc. Au moins demain midi, je sais ce que je vais manger. Réchauffer au micro-ondes, ça va être dégueu. Ce sera peut-être déjà dégueu ce soir, donc... Non, là, je sais pas ce qui m'a pris. Après, j'ai acheté plein de légumes. J'ai pas acheté de viande parce que ça, il m'en reste plein. Mais j'ai acheté de quoi faire plein de plats avec des légumes. Donc ça, c'est cool. Je vais essayer de préparer ça demain après-midi si j'ai un peu de temps. Enfin, pas tout, mais au moins préparer pour la semaine. Puisque je serai en repos mardi, mais toute ma matinée va être occupée. Et je pense que l'après-midi, je vais être vidée. Parce que l'entretien dure minimum 2 heures. Donc, va falloir que je donne tout. C'est le premier, c'est pas le plus décisif, mais c'est quand même celui qui donne le ton du reste des échanges, quoi. C'est soit au premier, bah, en gros, si au premier je convainc pas, derrière, bah, ça sera une formalité parce qu'ils seront obligés de le faire, mais voilà, c'est... Mais voilà, donc faut vraiment tout donner au premier. Faut tout donner à tous, hein, mais le premier c'est la première image et c'est ce qui va découler de la suite derrière, quoi. Donc, bon. J'ai la pression qui monte. Hop. Donc voilà. On verra. Vivement mardi quand même. Là, j'avoue que ça me fait bizarre de travailler du coup le vendredi. Parce que toute la journée, je me suis dit, ah, c'est le week-end. Oui, mais non, 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 c'est pas le week-end. Je travaille ce week-end. Mais en fait, j'ai tellement pas l'habitude de travailler le vendredi suivi du week-end qu'il y a un bug dans mon cerveau. Mais bon, demain, une fois que j'y serai, ça ira. Puis franchement, là, ça va. Je suis fatiguée sans être fatiguée, quoi. Je suis fatiguée de me lever tôt, mais... Franchement, cette journée de repos mardi en mode malade, bah, je sais pas, il y a un truc qui a changé depuis, donc c'est très bien. Bon, après, il y a beaucoup moins de travail hier et aujourd'hui aussi, hein. Donc,
Même la vaccination Covid, au final, j'étais pas ultra emballée parce que bah, ça fait du boulot en plus. En fait, moi, tous ceux qui étaient sur ma liste, eh ben, ils voulaient plus se faire vacciner. Pas très bien, pas de souci. J'insiste pas. Hop. Bon, ça a du mal à accrocher encore. Mais quand on voit ça, on se dit, bah non, il accroche vachement bien le crayon. Mais moi, j'ai pas. Enfin, ouais, c'est pas confortable. Mais après, je trouve que mon arbre est remplit quand même plutôt bien. Donc, on va continuer. De toute façon, ouais, il avance bien, ce colo. On n'est que le 5 décembre. Clairement. Lui, je pense que. Sans parler de cette page-là, hein, mais il sera fini à Noël, je pense. L'autre, bah, je sais pas. Du coup, il faudra peut-être que je le fasse en speed à la fin. L'autre, c'est censé être celui du groupe, hein. C'est pas bien. J'ai changé d'avis à la dernière minute sur celui que je voulais faire. C'est pas bien du tout. Mais je refais. Au pire, je le finirai mi-janvier. Allez, plouch, plouch. Trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau. Concentration maximale. Ouais, je préfère mon gros bluff, hein, pour activer les aquarellables. Ça met trop d'eau là. Ça déplace trop. Regardez, ça fait carrément un trou là où je mets le pinceau. Tous les pigments, ils partent dans le pinceau en fait. Du coup, ouais, je perds tout l'effet du dégradé, mais bon, tant pis. Mais j'aime bien le rendu avec le violet. Je trouve que ça apporte la petite touche un peu vieillie qui me manquait là. Elle est trop clinquante. Et le violet apporte une petite touche un peu neutre, un peu vieillie que j'aime beaucoup. Voilà ce qui me manquait dans ma petite boule. Donc je vais peut-être rajouter la petite touche de violet quand tout sera bien sec. Voilà. Bon bah écoutez, du coup, je vous laisse là pour aujourd'hui. Moi, je vais peut-être le continuer, peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire ce soir encore. Et puis, bah, on se retrouve demain pour clôturer ce vlog. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le lundi 6 décembre et il est 18 h. Je vous prends pour un petit peu de DP parce que je me dis que ça faisait longtemps. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, j'en fais puisque j'ai débuté cette bande. Donc je l'ai commencé le 1er décembre. Voilà, voilà ce que j'ai fait en 6 jours. 2 bandes de 50 cm x 10 cm. Et j'ai attaqué la troisième que j'ai commencé il y a peu, puisque j'ai commencé ici mercredi. Lundi, mercredi, hier je crois.
Voilà, je suis un petit peu accro. Non, franchement, la pose est vraiment super, super agréable, super simple. Là, j'attaque le chat, donc c'est un peu plus confetti. C'est comme cette zone-là, c'est un peu plus confetti, mais franchement, ça se fait quand même très, très bien. Donc, c'est vraiment petit DP, tout tranquille, tout chill, tout pas prise de tête. Ça fait du bien. Je sais que j'ai toujours ma DAC aussi qui est là et qui m'attend. Mais je sais pas, en ce moment je suis à fond sur celle-ci, donc voilà. La DAC, elle viendra après, hein. La DAC, elle est bien avancée aussi, il doit me rester à peu près 30 centimètres à faire. Et celle-ci, bah 30 centimètres. Voilà. Bon, la DAC était un tout petit peu plus grande, mais je l'ai commencé un tout petit peu avant. Allez, on va commencer avec ce symbole, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, je vous dis, le chat, c'est la partie un peu la plus confetti. Et donc, c'est le 25. En fait, j'ai pas envie de repasser sur ma randale pour le moment, puisque on est les deux sur du rond, sur de la conversion sympa, tout ça. Mais j'ai peur de me perdre après avec les... Comment ça s'appelle? Le fait d'avoir la table des matières sur le côté. J'ai pris l'habitude, j'ai pris le rythme. J'ai pas envie de repartir sur l'ancien truc où il faut que je cherche sur les flacons. Ça va me perturber. Enfin, vous me direz, je peux le faire avec la randale, regarder ma table des matières et puis chercher après sur mes flacons. Ouais, oui, je pourrais. Bref, en tout cas, c'est pas grave, j'ai envie de faire celle-là. J'ai cherché une excuse valable, j'ai trouvé celle-ci. Mais en fait, j'ai envie de faire celle-ci. Tout comme j'ai envie de faire mes kokeshi, qui avancent doucement. Vous le verrez. Mais en vrai, je manque cruellement de temps. Mon petit compte de l'Avent me demande beaucoup de temps. Mais j'apprécie le faire, donc je le vis pas mal. Mais c'est vrai que c'est chronophage. C'est très très chronophage, mais bon. Je prends plaisir, donc c'est ce qui compte. C'est ce qui compte pour le compte. Ah, ah. Pardon. J'ai honte. Pour ma défense, j'ai travaillé aujourd'hui et ça a été un week-end d'enfer. D'enfer. Je ne sais pas si c'est la tempête qu'on a eue ce matin, si c'est la pleine lune, mais les patients avaient tous un problème. Mais un problème qui n'était pas médical. Je m'explique. Premier patient. Bon, lui, c'était semi-médical. Il n'avait pas envie de se lever. Ouais, c'est un autre problème, ça. 38. J'ai eu une patiente qui avait plus d'électricité chez elle. Et plutôt que de demander de l'aide, parce qu'elle est en foyer logement, donc il y a des aides-soignants, il y a tout ça, enfin là, de quoi demander. Ben non, je savais que vous alliez venir et que vous alliez régler le problème. Donc, Marion, électricien. Donc voilà, c'était que des trucs comme ça. Oh, j'ai ma télé qui marche pas, vous pouvez regarder. Bah, je sais, je suis pas réparateur télé, quoi. Je ne sais pas faire. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça. Donc, ouais. Bah, de toute façon, c'est simple. Un patient, un problème, et la majorité n'était pas médicale. J'ai eu quelques patients avec des problèmes médicaux. Mais bon. Mais ouais, à chaque fois, perte de temps, perte de temps, perte de temps. Là où d'habitude je reste pas longtemps, je me suis retrouvée coincée pendant 15-20 minutes à gérer un truc qui n'est pas de mon ressort à la base. Donc c'était long aujourd'hui. Voilà. Mais bon, après c'était long, mais c'était pas compliqué. Donc bon, je préfère quand même ça. Demain, je crois que c'est à peu près le même rythme. Donc ça va. On va faire ce qu'on peut, comme on peut. C'est juste qu'il faudra que je commence tôt. Demain, ils veulent tous être vus tôt. Bon, moi, je finirai plus tôt, mais... Enfin, non, mais ouais, j'ai deux patients là qui veulent être vus très tôt. Bon, ça veut dire qu'il faut que je me lève. Parce que du coup, il faut que je les vois avant les autres. Mais ils veulent pas être vus trop tôt, parce qu'il y en a un, je lui ai proposé 7 heures, il m'a dit « Oh, c'est un peu tôt là quand même ». Bah oui, mais bon... Parce que je sais qu'à 7 heures, je peux. Non, mais je vais en avancer certains. Il y en a que je peux avancer. Donc, je vais m'en sortir. Ça va le faire. Ouais, c'est vraiment la partie confette là. On est vraiment dans du confetti. Oh, j'ai un coup de barre. Je pense que c'est le fait de... Ça y est, je viens de relâcher la pression. J'ai fini mon administratif, mes factures, mon machin, mon truc, mon bidule. Non, je pense que
Du coup, pouf, ça va... Je relâche la pression. Ça fait du bien. Je vais peut-être me faire une petite session console après ma session d'épée, là, histoire de me changer un peu les idées. Après, j'ai envie de faire du colo aussi, puisque j'ai une idée pour ma naufragée. Je sais absolument pas si ça va rendre bien, mais j'ai envie d'essayer un truc. Donc, on va essayer. Je ne promets rien. Si ça rend pas bien, eh ben, tant pis. Ça sera pas beau. Et puis c'est tout. Et comme ça, je pourrais dire que j'ai raté un colo d'Amandine. Vu que j'arrête pas de dire qu'ils sont inratables ces colos, donc faut bien que je mette un peu de challenge dans mes activités quand même. Voilà, le challenge, rater un colo d'Amandine. Sans le vouloir, parce que oui, enfin clairement, si je le veux, j'en rate un. Mais sans le vouloir. En essayant de faire quelque chose de bien, le rater. Ouais, petit challenge. Ouais, ça va être ça, mais je vais vous mettre que des challenges comme ça en 2026. Non, je rigole. Le but, c'est de sortir de ça sera de sortir de sa zone de confort, de s'amuser, d'essayer des choses. Ça marche pas. Il n'y a rien à gagner. Hein. C'est pour le plaisir, pour soi, pour... voilà. C'est clairement... on essaye. Si ça marche pas, bah, ça marche pas. C'est pas grave. Si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Si on part sur complètement autre chose parce que le moment venu a fait que bah, on a complètement divergé du point de départ, bah, c'est pas grave. On s'en fout. Enfin, du moment qu'on s'éclate à faire le colo, après, le reste, c'est accessoire. Et je crois que ça va être ça, le défi principal. Ce sera amusons-nous. J'ai mon ventre qui fait du bruit. Encore, pour changer. Je pense que c'est la fameuse pizza dont je vous parlais hier qui... J'ai mangé ça ce midi. Oui, parce que quand je rentre du boulot, souvent... Enfin, quand je rentre du boulot. Quand j'ai des grosses journées comme ça, souvent, j'aime bien prendre un truc comme ça, bien gras, bien industriel, bien pas sain du tout. Quand j'ai eu la flemme de faire à manger, quand j'avais rien à manger. Et je pense que c'est ça qui gargouille dans mon dos. Je vais manger mieux ce soir et ça fera du bien. Ou pas. Ça se trouve, je vais me trouver un truc pas terrible et puis j'aurai envie de ça. On verra. Là, pour le moment, j'ai pas faim. Ou alors, c'est tout le chocolat que j'ai mangé aussi. Je me suis un peu gavée de chocolat. C'est pas bien. Bah, je vous ai dit, hein, hier, j'ai été faire les courses en ayant faim. Résultat, j'ai acheté des cochonneries, des chocolats, des Kinder, des choses que je n'achète plus en plus. C'est impressionnant. Comment là, avec la fatigue et la faim, j'ai pris tout ce que je n'achetais plus. Bon, c'est pas grave. C'est Noël. Alors, 1, 2, 3. Bon, c'est vrai que quand on voit comme ça, on se dit, en fait, elle est hyper confetti. Mais non, mais c'est parce que j'ai commencé que la première couleur. Non, en vrai, oui, là, je suis un peu confetti, c'est ce que je vous dis, hein, c'est la partie la plus confetti. En même temps, c'est un chat tigré, bah, forcément, il y a plein de nuances hein, dans son pelage. Mais vous voyez, je les vois quand même assez facilement, les symboles. Je suis pas trop perdue dans mon positionnement des symboles. C'est pas un par-ci, un par-là. Ils sont quand même assez regroupés. Vous voyez, il y a une petite tache ici, une petite tache là. Voilà, c'est quand même... Une fois qu'on en voit un, on repère les autres assez vite derrière, je trouve. Pour moi, confetti, c'est vraiment, on a un symbole là, un symbole là, un symbole là. Et il y a... Si on en repère un, on n'a pas forcément une visu tout de suite sur d'autres. Il faut vraiment être tout le temps en train de chercher là...
Si on fait petite section par petite section, ça va. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en oublier. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. Je vais en oublier. C'est une évidence. Je suis sûre que même là-dedans, je serais capable d'en oublier dans le gros bloc. Après, ça, c'est un bloc, il y a deux couleurs là-dedans. 2 ou 3, je ne sais plus. Mais même là-dedans, je suis capable d'oublier. Alors, j'en avais vu d'autres. Ah oui, là. Ici. Bon, je pense que je ne vais pas faire beaucoup de couleurs avec vous. Parce que je vous dis, j'ai très envie de jouer à la console. J'avais très envie de faire du DP hein, quand j'ai allumé la caméra et que j'ai pris mon DP et tout. Mais je sais pas, là, ça m'est venu l'envie de jouer à la console. Donc, je pense que je vais aller faire ça avant qu'il ne soit trop tard. Puisque moi, quand je joue à la console, bah, j'ai tendance à, après, avoir du mal à dormir quand je joue à la console trop tard. Je suis comme les petits vieux, moi. Hein. Pas de stimulant après une certaine heure, sinon, moi, je dors plus. Je suis une petite vieille, en vrai. J'assume. Hop, ça, c'est bon. Ensuite, j'ai envie de vous dire... Ça fait court. Hein. Ouais, non. Allez, ensuite, une autre couleur. Ensuite, on va prendre les plus. Et les plus, c'est le 33. Bah, c'est la couleur juste après. J'étais au 32 et maintenant le 33. Voilà, on va mettre un peu de cette couleur-là. Et après, je vous laisserai. Les plus, il n'y en a pas beaucoup. Puis après, vous allez voir que là, il va y avoir un L tout seul, donc je vais vouloir le faire. Et finalement, je vais vous faire une séquence de 45 minutes. Juste parce que je ne sais pas m'arrêter. Oui, mon Dudou? Je fais trop de bruit, je t'empêche de dormir? C'est ça que tu essayes de me dire? Non, je pense pas que vous l'ayez entendu, mais il couinait. Couinement de chat qui dort, là. Vous savez... Elle est où, la peluche? Elle est là. Elle est sur mon sac de boulot. Ce matin, elle a essayé de m'empêcher d'aller au travail. Mais ça n'a pas marché. Quand je suis rentrée, elle a essayé de m'empêcher de faire mon administratif. Mais ça n'a pas marché. Donc là, elle squatte le sac de boulot en se disant comme ça, je ne pouvais pas repartir. Là, ça va marcher vu que je ne vais pas repartir ce soir. Là, vous voyez, il y a un petit amas ici. C'est des petits amas, à droite, à gauche. Bon, en même temps, c'est un chat tigré, donc c'est des lignes, ça me paraît logique. Peut-être s'ils avaient fait un chat Calico ou Isabelle, ça aurait été un peu plus clairsemé. Quoique Calico, c'est des taches qui sont bien distinctes les unes des autres, donc non, ça aurait été des tas. Isabelle, c'est un peu plus mélangé. Et écaille de tortue, ça, c'est vraiment le plus mélangé. Donc là, oui, je pense qu'on aurait eu un beau confetti avec une écaille. Et vous voyez, avec le stylet qui est fourni avec, ça se pose tout seul. Et depuis que j'ai la toile, je crois que je n'ai pas encore retourné le petit piston. Bon, je pense que... J'allais dire, je pense que ça, je vais bientôt le faire, mais non, parce qu'en fait, ça accroche encore très bien les diamants. J'ai aucun souci pour accrocher les diamants. Donc, ce petit stylet, je l'aime beaucoup. Beaucoup.
Faudrait que je teste si avec nos pains de cire classiques, on peut bidouiller des boudins de cire pour mettre dans ce genre de stylet. Je suis sûre que c'est faisable en le modelant un petit peu. On chauffe un petit peu, on le modèle et pouf! Ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire. Si je fais mon aventurier, enfin mon aventurière, ma naufragée. J'hésite entre tenter mon truc sur ma naufragée ou me mettre devant la télé avec mon point de croix. Hier, j'ai fait un petit peu. Ça m'a fait plaisir, mais j'ai pas fait longtemps. Bon, après, là, ça y est, je crois que j'ai passé la série des films Disney que j'aime beaucoup. Donc, comme je vous disais, Atlantide, L'île au trésor, Frères des ours, ces trois-là, j'ai vraiment aimé. Chicken Little, bon, c'est beaucoup plus enfantin. Hier, c'était Bienvenue chez les Robinson. Bon, c'est plus enfantin aussi. Je pense que c'est ça, en fait. Ils sont moins enfantins, ceux que j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment un côté adulte. Donc, ce soir, je ne sais pas. Après, je me dis, mon abonnement se termine bientôt. Est-ce que je tricherai pas? Dans le sens où, s'il y a un film que je connais vraiment bien et que j'aime sans plus, est-ce que je le zapperai pas pour passer au suivant? L'idée est quand même de découvrir des films que je ne connais pas ou pas bien, ou de redécouvrir des films que je n'ai pas vus depuis très très longtemps. Donc je me dis, si c'est pour regarder, je sais pas, une énième fois Encanto, est-ce que c'est vraiment valable? Par exemple, Vaiana 2, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, puisque Vaiana 2 est sorti en même temps que j'ai repris mon abonnement. Vaiana 2, je vais pas le re-regarder. Enfin, voilà. Donc je pense que je vais tricher un petit peu, sinon je pourrais pas finir mon marathon avant la fin de mon abonnement. Ça serait dommage. Je serais triste. Donc je pense que je vais faire ça. Du coup, je ne sais pas du tout où j'en suis ce soir. Quel est le film de ce soir? Je crois que c'est un film que j'ai déjà vu, si mes souvenirs sont bons. Mais je suis pas sûre. Ah non, c'est Volt, je l'ai jamais vu. Donc non, ce soir c'est Volt. Ouais, bah je regarderai Volt, donc soit en faisant du point de croix, soit en faisant du colo. Mais ouais, ce soir au programme Volt. On verra. Mais je pense que ça doit être dans la même gamme que... Ah oui, j'ai vu La Ferme se rebelle aussi. Oui. Je pense que c'est dans la même veine que Chicken Little, La Ferme se rebelle. Après, peut-être que j'aurai une bonne surprise, mais... J'avoue que là, le petit condensé des 3 derniers vus me laisse dire qu'on est reparti dans une gamme beaucoup plus enfantine. On verra. C'est pour ça que je vous dis, si le film me hype moyen, je pense que je me mettrai sur du colo, parce que c'est pour ça, je pense que j'ai moins brodé aussi hier. C'est que, bon, bah, le film me donnait pas envie de rester sur mon canapé, quoi. Voilà, bon, le petit L tout seul ne me motive pas plus que ça. J'ai mal au dos, donc je vais arrêter là pour le DP. Je vais me mettre un petit peu à la console le temps que le chauffage se mette en route dans la salle de bain. Et puis moi, j'arrête ce vlog ici et on se retrouve donc dans le prochain vlog. Allez, salut!